Ils promirent une guerre éclair. Les dirigeants étaient très sûrs que cette guerre n'atteindrait pas décembre 1914. Pourtant, elle dura 4 belles années. Parce que les forces en place étaient très équilibrées. Les deux camps qui s'opposaient étaient très équilibrés. Et la notion même de la guerre avait totalement changé. Dans l'ère de la révolution industrielle, il y avait également une révolution au niveau de l'armement. Les fils barbelés et les fusils mitrailleurs pouvaient tenir n'importe quel ennemi à distance et l'empêcher d'avancer totalement. Parce qu'on n'était plus dans la guerre de Napoléon, où les différentes forces s'opposaient à un jour bien déterminé et se battaient. Et à la fin du combat, à la fin de leur munition, ils s'attaquaient au sabre pour en finir une bonne fois pour tout. L'avènement du blocus a changé et a fait perdurer la guerre. Le blocus, c'est bloquer les sources de ravitaillement des différentes parties qui sont en guerre. Bloquer leurs sources d'approvisionnement. Et cette stratégie qui a été payante a été également une stratégie qui a fait perdurer la guerre, qui a fait de telle sorte que la guerre dura 4 belles années. Les sociétés qui n'avaient pas un marché de capitaux très performant, très efficace pour lever des fonds, pour continuer la guerre, parce que la guerre est surtout et avant tout une guerre économique et même financière. Ces sociétés-là tombaient tout simplement. Parce que dans ces sociétés, le taux d'inflation était tellement élevé qu'ils ne pouvaient plus soutenir la guerre, qu'ils ne pouvaient plus continuer avec cette guerre. Bonjour, moi c'est Amadou Berthet, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'histoire globale du monde. Je pense qu'en comprenant l'histoire globale du monde, cela permettra à ma communauté et surtout à moi-même de savoir comment les Occidentaux, les Européens ont fait pour pouvoir contrôler et gouverner le monde. Et aussi comment ils ont fait pour contrôler totalement l'Afrique et gouverner totalement l'Afrique. Les deux forces en place étaient très équilibrées. Nous avons le camp des Allemands et le camp des Français. Nous avons les Allemands avec l'Empire ottoman et même l'Empire austro-hongrois. De l'autre côté, nous avons les Français, la Grande-Bretagne, la Russie et aussi le Japon. C'était une guerre d'empire parce que la guerre a commencé en Europe. Et l'Europe étant le cœur même des empires, l'Europe qui possédait différentes parties dans le monde, ont impliqué toutes ces parties dans sa guerre. Parce qu'il fallait lever assez de ressources dans ces différentes parties de guerre pour continuer cette guerre, pour faire la première guerre mondiale, qui était une guerre totale. La notion même de la guerre changea totalement. Avec cette révolution industrielle, il y avait une certaine révolution dans l'armement. Les armes étaient produites en quantité industrielle. Les fils barbelés et les fusils mitrailleurs aidaient les différentes sociétés à maintenir à une distance bien respectable l'ennemi. L'ennemi ne pouvait plus avancer comme dans le temps des guerres de Napoléon. L'ennemi pouvait être tenu à distance. C'était une guerre mondiale, une guerre totale, parce que dans cette guerre, elle opposait des nations. Et c'était la nation toute entière qui faisait la guerre. La nation toute entière qui faisait cette guerre totale. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la femme a participé d'une manière active à cette guerre. La femme était dans les usines de production d'armes, de munitions pour soutenir la guerre. Et c'était les femmes qui ravitaillaient les différents postes de combat. Cette guerre est totale, est une guerre mondiale.
les cibles changent drastiquement. On ne vise plus les cibles stratégiques militaires, mais le civil devient une cible à atteindre et à abattre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on utilisa le gaz. Les Allemands ont utilisé le gaz lors de cette guerre mondiale. C'était une guerre totale où personne n'était épargné. Et l'une des stratégies mises en place, c'était bloquer les différentes sources de ravitaillement des zones de combat. Donc il y avait un certain blocus qui était là. Il fallait bloquer les zones de ravitaillement. Ça a été l'une des stratégies également qui a fait perdurer la guerre, qui a fait de telle sorte que cette guerre dura ces 4 belles années. Les sociétés qui n'avaient pas cette possibilité, qui ne pouvaient pas lever assez de fonds parce qu'ils n'avaient pas un système de collecte de fonds, ils n'avaient pas un marché de capitaux très efficace pour lever des fonds, pour émettre des bons, c'est-à-dire qui vont emprunter l'argent auprès de la société, auprès d'autres personnes pour financer cette guerre, en ne comptant pas seulement sur le fait d'imprimer des billets de banque dans une certaine quantité pour soutenir la guerre. Parce que l'impression de ces billets de banque entraîne ce qu'on va appeler l'inflation. Le prix des choses augmente. Et ces sociétés-là ont été les premières à abdiquer, à jeter les armes. La Russie jette les armes parce que il y avait la grève et beaucoup de protestations au niveau de la Russie. Cela entraînera même la chute du régime de Tsar. La Russie était en difficulté. C'était le maillon faible de l'autre camp. Par la suite, les Allemands abdiquent également. Pas parce qu'ils n'étaient pas très compétents et très forts au niveau du front. Non, parce que à l'intérieur, l'inflation a commencé à gagner le cours. L'inflation a augmenté. Et il y avait des protestations, également des grèves au niveau de l'Allemagne, au sein même de l'Allemagne, ce qui les empêchera de continuer et de financer cette guerre. Parce que qui dit guerre dit économie. Et qui dit économie dit finance. Parce qu'il faut trouver l'argent. Il faut trouver les ressources économiques nécessaires pour soutenir cette guerre. La guerre, la première guerre mondiale, coûta beaucoup d'argent. À l'échelle même mondiale, c'est une quantité d'argent qui a été jetée par la fenêtre. Toutes ces ressources gaspillées au nom d'une guerre. Une guerre en réalité d'empire. Une guerre qui impliqua par la suite des sociétés qui ne savaient même pas pourquoi, qui n'avaient aucune idée de ce pourquoi ils étaient en train de se battre, de ce pourquoi ils devaient défendre telle ou telle nation. Les Africains ont été embarqués dans cette guerre sans même comprendre la raison, pour défendre un supposé colonisateur qui les trahira par la suite. Les Africains ont donné de leur sang à cette guerre mondiale. Cette guerre qui dura bien 4 belles années.